Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog exceptionnel puisque je joue l'ancien 25e joueur mondial Vasek Pospisil en 8e de finale du Challenger de l'Open de Vendée à Mouilleron le Captif. C'est, je pense, un vlog que vous attendez depuis que j'ai repris, depuis février. J'ai fait beaucoup de futurs. Il fallait que je le fasse, il fallait que je passe par les qualifications, il fallait que je repasse par les 15 000, les 25 000. Maintenant, je suis en Challenger, c'était un peu l'objectif de commencer à en faire puis d'en faire. Donc là, voilà, 8e de finale. Je joue en 4e match à partir de 11h, il me semble, donc vers 15h, 16h. J'ai pas de note before un horaire, en fait c'est suivi de, donc faut que je sois à l'affût pour paquer, pour voir s'il y a un abandon ou pas pour rentrer sur le court directement. Je m'échauffe à midi avec Gel Sels, mon coéquipier d'équipe à Sanois. Là je vais aller faire une petite interview, je vais m'échauffer à midi, une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour bien transpirer. Ensuite je vais déjeuner, je vais me poser et puis je vais regarder un peu les matchs, ce que ça donne, et je vais sûrement me rééchauffer juste avant le match, un quart d'heure pour taper et pour me faire monter un peu le cardio. Les matchs, plus le débrief, le brief, la récupération, ce que je mange, etc. quoi. Est-ce que tu fais un peu tennistiquement, c'est-à-dire je crois que tu as plusieurs facettes. Et je gère plutôt bien. Donc là, le premier match est fini, 6-1, 6-4. Bon les breakers, vous le savez, en plein combat de tennis, on a match et entraînement. On n'a pas forcément le temps de manger à notre faim entre l'entraînement et le match. On n'a pas forcément aussi accès facilement à un restaurant ou à la cafétéria du tournoi. Et donc pour ça, j'utilise, comme vous connaissez maintenant par cœur, les bars et les boissons. Mais aujourd'hui, c'est les bars YFood, ce qui permet à tous d'accéder à une alimentation saine et faire le plein d'énergie facilement. Dans les bars, il y a des nutriments, il y a des protéines, des fibres, des acides gras essentiels et 25 vitamines et minéraux. Vous avez plein de packs, dont le pack découverte que moi j'ai reçu et que j'utilise avec 4 goûts. Donc là c'est caramel salé et on a aussi noix salée, il y a aussi coco que j'adore. C'est à la fois croquant et consistant, c'est super bon avec le caramel dedans et on a une sensation de satiété. Au niveau des frais d'expédition, sur le pack découverte, c'est offert en destination de la France et de la Belgique. Et sur les autres produits, sur les autres packs, c'est offert à partir d'une commande supérieure à 25 €. C'est très pratique pour les déplacements, il y a une conservation longue, l'emballage est climatiquement neutre et on a après entre 2 à 3 heures de satiété. Je vous recommande d'utiliser YFood en cliquant sur le lien en description. Vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% avec le code en majuscule Jules, du 6 et en majuscule YouTube. Bon les breakers, petit repas, télé devant nous pour suivre un peu les matchs. Le monsieur qui m'a filmé tout à l'heure, c'est un monsieur qui fait un long métrage. Ça va passer au Festival de Cannes et dans d'autres événements. Ça va être très sympa je pense, ça va être dans tous les cinémas de France il m'a dit. Voilà, donc là, deuxième match commence, il y en a un autre après et après ça va. Cette 6-4-2 sur match avant, abandon, la tête de série numéro 1 du tableau. Donc là, vélo, ça fait 3 minutes que j'y suis, je vais aller à 5. Et puis après, je vais faire quelques sprints et après, il faudra y aller parce que je pense que j'ai 10-15 minutes max avant moi, avant d'aller sur le court. Pardon. Donc voilà, écoutez, on se retrouve juste après.
C'est parti, deuxième tour, huitième de finale. Sur central cette fois-ci. Terrain beaucoup plus grand, plus profond, plus impressionnant. Gros coup droit là, Pospisil. Il joue juste pour l'instant, il joue bien. J'ai réussi à marquer mon premier jeu de service. Un gros service, très bon pourcentage. Il enchaîne derrière en coup droit. Ouais, là retour beaucoup trop neutre sur une balle de break, c'est dommage. J'aurais pu faire quelque chose. Allez. Balle de jeu cette fois-ci. Jeu. Dommage, j'ai eu 3 occasions de breaker. Ouais, parfait, rien à dire. C'est propre, c'est juste, dans le timing. Dommage, belle montée au filet, pour le coup. Prise de balle tôt, j'ai tapé fort, mais un peu trop au milieu. Avantage pour lui, balle de break. Allez, essayer de jouer sur son revers, qui est son point faible, complètement. Ouais, parfait. Bon, pour l'instant, en coup droit, il tape vraiment fort. J'ai du mal à contrôler la balle. Je rappelle qu'en Challenger, il y a 6 balles neuves en jeu. Et changement de balle tous les 7 et 9 jeux. Donc en gros, c'est des balles neuves tout le temps. Donc c'est assez vif. C'est très vif même. Allez, il faut que j'essaie de le surprendre. Taper fort quand je peux. Le problème, c'est que, alors j'ai lu pas mal de commentaires, le problème c'est que c'est pas David Goffin comme à l'Open de Caen, donc je peux pas utiliser, j'ai pas le temps d'utiliser le coup droit que vous avez pu voir contre Goffin à l'Open de Caen. J'ai pas de temps, il joue très vite, très fort, vous voyez par exemple ici, même en retour tout de suite, en revers il joue long, il se décale. Alors après il varie, hein. Soit il tape fort, soit il fait des amortis, mais voilà, clairement j'ai beaucoup moins de temps, donc beaucoup plus difficile. Voilà, là j'essaye. Parfait. Et aussi au service, hein, il sert bien sûr beaucoup plus fort, je trouvais beaucoup mieux que David Goffin. Ouais, parfait. Allez, ça commence à 3-2 le deuxième, il n'y a pas eu beaucoup de beaux points. Il y a eu beaucoup de services gagnants, je pense. Parfait. Là, je joue un peu court pour le coup. Ouais, voilà, il tape très fort. Je fais ce que je peux en défense. Allez. Ouais. (15-30). Je sers vraiment pas fort en seconde balle. C'est quand même un petit point faible. Surtout contre un joueur comme Pospisil. Contre les autres joueurs, ça gêne beaucoup moins, mais là, contre Pospisil... Ah, dommage. Dommage. Ça aurait été un beau point gagné. Je Pospisil. 15-0.
Pospisil qui la semaine dernière a joué Djokovic, il me semble à Tel Aviv. Il a perdu 7-6, 6-3. Beau passing là. 7-6, 6-3. Djokovic n'a pas réussi à breaker du premier set Pospisil et il a réussi à le breaker qu'une fois au deuxième. Donc pour vous montrer quand même, Djoko est quand même le meilleur retourneur du monde, voire de l'histoire. Pour vous montrer quand même que Pospisil sert très très bien et surtout il utilise sa première balle à bon escient puisque son premier coup après la première balle est très pertinent, très performant. Ouais, parfait. Ouais, ça reste sur la bande défaite. C'est le match Pospisil de manche à 0. 6-1. Clairement, elle était plus fort pour moi aujourd'hui. J'aurais pu garder mon service plus longtemps. Bon, défaite, les breakers 6-3, 6-3. Nous sommes avec Léo qui est venu aujourd'hui, qui a fait 2 heures de route pour venir me voir. Merci Léo, très gentil. Bon, défaite, plusieurs problèmes. Déjà, j'ai joué mes 3 derniers matchs sur l'annexe. Donc là, changer de cours sur Central qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant, plus profond, plus large, c'est différent. Donc pas les repères que j'ai sur le cours annexe, des repères différents, donc pas évident déjà de s'habituer et de se mettre en route par rapport à lui qui a pu faire son premier match sur le cours central. En plus de ça, j'ai joué un joueur qui est plus fort que les autres, qui tape plus fort, qui joue plus vite, donc déjà ça, deuxième problème. Et j'ai eu un troisième problème sur ce match, c'est que vous me connaissez maintenant, je parle presque jamais sur un cours, et là j'ai beaucoup parlé, j'étais beaucoup frustré. Il y a eu pas mal de fautes d'arbitrage contre moi, je trouve, j'en suis persuadé. Et du coup, en fait, il y en a eu à tous les jeux. Donc en fait, tous les jeux, je parlais à l'arbitre et j'étais frustré. Et donc, ça m'a pas permis de me calmer pour penser du coup à ce qu'il fallait changer ou mieux faire, quoi. Il sert très très bien à 200 en première balle à chaque fois. Précis, il joue vite, il a un excellent coup droit, il se décale en coup droit, il n'a pas un très bon revers, mais en fait quand il sert c'est difficile de pouvoir jouer sur son revers puisque déjà il faut retourner la balle, ce qui n'est pas évident, et quand on la retourne, en général c'est pas un missile qu'on envoie, c'est une balle où on a fait un peu ce qu'on a pu et donc du coup il peut tourner autour de son revers pour faire des coups droits. Et moi j'ai pas assez bien servi aujourd'hui, j'ai pas passé assez de première, j'ai pas vu mon pourcentage de première balle, mais je pense qu'il n'est pas très élevé pour lui faire mal, pour avoir des points gratuits et pour pouvoir tenir, pour pouvoir aller à 4-4, 5-5 pour pouvoir le faire douter. Voilà. Et en plus il n'y a pas beaucoup d'échanges puisque c'est un joueur qui joue vite, qui joue sur 2-3 coups de frappe aussi, donc j'ai pas pu installer mon jeu, construire mes points, etc., quoi. Voilà le débrief. Globalement très content d'avoir pu faire déjà ce tournoi. Merci à l'organisation du tournoi de m'avoir invité. Ça c'est top. J'ai passé les qualifs, donc ça c'est déjà super, en battant un joueur qui est 380 mondial, Rosenkrank, qui a fait demi-finale l'année dernière ici. Timo Legou, 506 à l'ATP au deuxième tour. Je me suis qualifié, j'ai battu au premier tour un joueur qui est 180e mondial, qui a battu Gilles Simon et Constant Lestienne récemment. Donc 3 super résultats. J'aurais aimé faire mieux aujourd'hui. J'aurais aimé pouvoir aller en quart de finale et pouvoir refaire un match sur le central parce que c'est vraiment top. Pas possible, c'est pas grave. Super expérience. Je suis très motivé pour gagner encore des places au classement. D'ailleurs, je vais être 492e mondial. Top 500, c'est fait. Donc on se rapproche petit à petit des qualifs de Challenger que je vais faire après régulièrement. Mais maintenant, retour en futur en 25 000, la semaine prochaine en Angleterre. Baptiste va avoir une crampe bientôt au bras, donc je continue à parler. Donc là, de 25 000 $ en Angleterre. Et après, je vais demander une invitation pour le Challenger de Brest. J'espère que je vais l'avoir. Je ne l'ai pas eu pour Saint-Tropez la semaine prochaine. Donc voilà les Breakers. Merci de m'avoir soutenu tout au long de ces 5-6 jours. Vous avez été très nombreux à venir, donc merci beaucoup. Et puis, on se revoit dans le prochain vlog. Salut tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre ma progression sur le circuit ATP.